Salutations groupe, Jay du Temple en direct de l'Afrique du Sud. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Planet Hoster qui est une société d'hébergement web avec laquelle fait affaire le studio SF où j'enregistre tous mes podcasts. Ils sont vraiment solides, ils offrent un soutien technique extraordinaire, remarquable, unique. Ils font affaire autant avec des particuliers. Donc, si tu es une personne qui veut faire une affaire, c'est toi, tu es un particulier. Ils font affaire avec toi autant qu'avec des PME, des entreprises un peu plus grandes qui ont besoin de soutien technique un peu plus complexe, s'occupent de tout ça. Bref, ils sont vraiment solides et on les remercie vraiment d'encourager le podcast. Donc, planethoster.com pour plus d'informations. Et si vous voulez un petit rabais de 25%, PHA en majuscule, trait d'union, SANS, trait d'union, filtre, pour avoir 25% de rabais sur un achat ou des affaires. Aussi, Planet Hoster, si jamais, mettons, vous voulez changer de société d'hébergement web pour Planet Hoster, ils vous offrent l'équivalent du reste de votre contrat. Donc, si, mettons, sur votre ancien contrat, il vous reste 3 mois, Planet Hoster va vous offrir 3 mois gratuitement pour changer avec eux. Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup, Planet Hoster, d'encourager Jay du Temple Discute sur ce bon podcast. Une production du Studio SF. Welcome back à Jay du Temple Discute, les amis. J'espère sincèrement que vous allez bien. Merci de nous suivre et d'être à l'écoute. C'est toujours très apprécié. Ceux qui sont intéressés à me voir en spectacle, il me reste peut-être 12 shows à faire. Les billets sont en vente au jaydutemple.com. On se promène un peu partout au Québec au mois de novembre, décembre et début janvier. Ça se termine au Centre Bell. 3 janvier 2020, les billets sont en vente au jaydutemple.com. Ça va être la fiesta. Aujourd'hui, une conversation, ma foi, fort divertissante avec un auteur, compositeur, interprète que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Jérôme 50. C'est un gars qui fait de la musique comme de grande qualité, mais aussi très drôle. Il est vraiment unique en son genre. Et je l'avais vu en première partie de Cœur de pirate en décembre 2018 à l'Étoile. T'as embarqué comme si de rien n'était, puis il m'a fait rire très fort et il m'a ému aussi, comme il y a des super belles tunes. Il y a 2 albums que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Il y a son album qui s'appelle La Hiérarchie et il a sorti un CD avec des tunes de camp de jour dessus qui s'appelle Le camp de vacances de Jérôme 49. Bref, un magnifique personnage avec qui j'ai eu une conversation parfois dure à suivre, mais qui le rend tellement attachant et je me suis laissé complètement planer. Je suis complètement devenu dans son monde. Bref, voici le chill en chef. Voici Jérôme 50. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Merci d'être venu, mon beau Jérôme 50. Yes, mais merci pour l'invitation. Monsieur du Temple. Oui. Yo, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était après le show de Cœur de pirate. Ouais. Tu avais fait ta première partie à l'Étoile du 10-30, décembre 2018. J'avais entendu ta tune La chaise musicale. Avant, j'avais vu parce que justement, c'est la Corp qui a fait le vidéoclip. La Corp qui est une maudite belle gang de sautés qui font le killing. Hein? Ouais, exact. La web-série où on s'est vu la dernière fois qui a fait en sorte qu'on a booké le podcast parce que tu me disais que tu voulais devenir le maire de Québec. Je voulais, mais je veux et je vais. Ouais? Ben oui, parce que la mairie de Québec, je pense que c'est un poste extrêmement important, non seulement pour la ville, mais aussi pour la province. Tu sais, c'est la capitale nationale, puis on a une mauvaise réputation, je pense, à Québec, entre autres au niveau politique, là. OK. Je pense que les genres de grano-gauchistes du Québec voient la capitale nationale comme une région de conservateurs, puis où les jeunes sont plus ou moins allumés, puis on sort pas. Ce qui est pas faux, mais je pense que c'est justement le maire de la ville de Québec a la chance de changer ça, puis d'améliorer le sort d'une maudite belle ville. Tu viens-tu souvent à Québec? Ouais, quand même. Pour vrai, le pire, c'est que depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, j'y vais peut-être une fois aux 2 mois minimum.
d'une année. Ah ouais. Depuis 2013 ou 2014, encore plus dans les années, je dois aller à Québec 6-7 fois par année, au moins. Ah, plus que ça. Tu tiens où à Québec? Nous, souvent, on va dormir au Pur OK. quand je suis en tournée. Soit ça ou on se prend un Airbnb dans ce coin-là. Ça, c'est Saint-Roch. Saint-Roch. Voilà. Tu vois, je m'en viens pas pire. On va souvent manger au Parvis. Ouais. Il y a le petit café aussi à côté, Pecoa, ça se peut-tu? Ouais. Ouais, on va manger là, on va prendre du café là. Puis on va manger on joue souvent à l'Impérial ou à Albert Rousseau, Ouais. le petit Champlain. C'est pas mal les 3 salles que je fais. La Taverne Grande Allée aussi que je joue de temps en temps. Puis c'est ça, on finit tout le temps. Le 3 quarts du temps, on finit nos soirées au Cendrillon. Comment tu trouves ça, le théâtre Le Petit Champlain? C'est merveilleux. Ouais. C'est une des plus belles salles au Québec, je trouve. Ah ouais. Ouais. C'est 240 places, je pense. 232. Puis c'est comme parfait parce qu'avec un balcon, c'est fait en roche. Ils Ouais. ont tout rénové. Le staff est fin, c'est beau. C'est comme la rue est belle. Ouais. Genre, j'imagine que tu as joué là, toi? Au Petit Champlain, hein, j'ai jamais fait de spectacle là. Non, toi, tu as joué partout à Québec. Ouais, j'ai fait partout. Même la rue Saint-Jean, hein, je l'ai Oui, fait c'est ça. beaucoup. Quand est-ce que tu as commencé? On va revenir à Mairie. Là. Je Ok. pense que Québec va être la toile de fond de la conversation. là, Yeah. mais toi, t'es né à Québec, born and raised? L'ancienne Lorette en banlieue. Ouais. Tu sais, on dit que Québec, c'est une grande banlieue. Ben moi, je suis un produit, là, clean cut de ce qu'est un enfant de la banlieue, de 2 parents qui viennent de la région, qui ont fondé une famille. Après, ça a été fait un bac en statistique. Tu sais, c'est Tes parents viennent d'où? Victoriaville, mon père, puis Saint-Tite, ma mère. OK. Fait que je pense que, tu sais, j'étais un perfect keb, tu sais. Puis, ben, en toute modestie. Puis, fait que c'est ça, j'ai grandi à l'ancienne Lorette, qui est une ville indépendante, en fait, de la ville de Québec, parce qu'il y a eu une guerre de mer entre Régis Labombe et Émile Loranger. En tout cas, ça c'est... Puis toi, t'es team qui là-dedans? Ben, moi, je suis Québec, en fait, parce que quand tu viens de la banlieue, tu sors en ville, tu prends l'autobus, puis tu arrives en ville, puis comme tu es loin de chez tes parents, ben c'est comme une activité en soi, c'est une épopée en soi, se rendre au centre-ville quand tu as 17 ans. Puis moi, comme j'allais voir des spectacles de musique, puis j'ai commencé à jouer de la musique sur la rue Saint-Jean à 17 ans, mais j'étais parti de la banlieue, qui est un milieu que j'affectionne pas particulièrement. Je sais pas si Pourquoi? tu connais un peu la banlieue. Ouais, moi, j'ai grandi... Ben, pas de Québec particulièrement. Moi, j'ai grandi en banlieue jusqu'à 12-13 ans. Où ça? Saint-Constant. Saint-Constant. Saint-Constant, ouais. Ici, pas loin, dans le fond, Pont-Mercier. Là. Tu prends Montréal, Ah ouais. tu sais, Montréal, tu traverses le Pont-Mercier, tu arrives à Châteauguay, un peu à gauche, t'es pas loin de Saint-Constant. Puis dans le fond, moi, ce que j'aimais, en fait, c'est que souvent, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont dire... Comme la campagne, tu as de quoi à faire tout le temps parce que tu habites en campagne, fait qu'il faut toujours que tu travailles. La ville, il y a tout le temps de quoi parce que tu peux te déplacer comme tu veux. La banlieue, souvent, c'est là qu'il y a du monde qui chill dans un parc ou qui a un peu rien à faire. Moi, ce qui m'aidait, c'est que je jouais au hockey dehors. Ah ouais. Moi, le résumé de mon enfance jusqu'à temps que je déménage en campagne, c'est d'avoir les coudes puis les genoux éraflés bien raides. Là, comme, Ah, c'est cool. moi, ça. comme un mot pour décrire mon enfance, c'est peroxyde. Comme, tu comprends? T'as-tu été moniteur de camp? Non, man, je Hey, fais ça pas. aurait pu être ton nom? Peroxyde, c'est une bonne idée, c'est vrai. My God. Full bonne Puis idée. dans le Killing, rappelle-moi ton nom. Hercule. Hercule. Yes, man. Aïe, aïe. Yeah. Mais le pire, c'est que moi, je pouvais pas travailler dans un camp de jour. Je rêvais de travailler dans un camp de jour, dans un camp de vacances. Je voulais full être moniteur. Puis je pense que j'aurais été un pop moniteur. Aïe, aïe. Mais je pouvais pas parce que justement, on avait un vignoble. Je travaillais dans le champ chez mes parents. Ah, ouais. Ouais. Fait que j'étais dans le champ. Je me trouvais des noms de moniteurs. J'étais moi, si je suis moniteur, je pourrais m'appeler de même. Ah ouais, puis... Tu vois, peroxyde, ça l'a vraiment topé tout. je Ah pense. ouais? Fait qu'à part Hercule puis Peroxyde, nomme-moi un. Je me souviens qu'ado, je me trouvais bien clever. Là, j'avais eu l'idée de m'appeler mon oncle. Mon oncle. Juste comme nom de camp. Hey, mon oncle! Je trouvais ça cool. Pas de LE à la Non, fin. non, c'est ça, mon oncle. Hey, ça aurait été bon. Ça aurait été pas pire. Je suis pas sûr que les parents auraient trippé. Non, tu sais. c'est ça. Ta journée avec mon oncle, mon Steven, elle va être le fun. Ouais. Toi, c'était quoi? Moi, c'était T-Rex. T-Rex. Ouais, mais on choisissait pas nos noms. Moi, Hein? Ouais, Il c'était... vous donnait un faux nom.
Ben ouais, c'est comme c'était notre baptême de camp. Mais tu sais, ça c'est... Tu sais, c'est choquant, mais c'est la banlieue de Québec. Tu sais, c'est un camp de jour en banlieue de Québec. C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'à Québec, on est des personnes... je pense qu'on est cool, je pense qu'on est intelligent, je pense qu'on est allumé, mais on manque un peu d'initiative. On n'ose pas aller là où il faudrait pas nécessairement aller pour faire plaisir à tout le monde. Puis, tu sais, mettons, le fait qu'on t'attribue un nom de camp de jour sans que tu puisses décider parce que les respos ont peur que ça a l'air trop funky. J'ai l'impression que ça, c'est typiquement Québec. On veut pas mettre le pied l'autre bord de la ligne. Puis moi, ben, en tout cas, avec ma musique, c'est ça que j'essaye de faire, tu sais. Ouais. C'est, ah ouais, on la connaît toute la ligne, ben on va la dépasser ensemble, mes chums. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais? T'as-tu toujours été comme ça? Ouais, ben oui, parce que ce milieu-là, moi, je me rappelle, j'avais 4-5 ans, puis ça me déprimait, tu sais. Hein? Ben oui, je me rappelle, là, j'avais un petit banc là, pour monter, puis quand il pleuvait, quand j'étais jeune, avant de me coucher, je regardais par la fenêtre, tu sais, puis j'avais la vue ces autres maisons de banlieue, tu sais. Puis j'avais une genre de nostalgie, puis je pense que, tu sais, on peut pas... On peut changer comme personne, mais c'est comme ça que je suis, fait que la banlieue, c'est un milieu que je critique ouvertement dans mes chansons, entre autres dans le camp de vacances. Ouais. Là. Mais je pense qu'il y a mieux à faire avec la banlieue de Québec. Tu sais, construire des genres de centres culturels pour les jeunes, où est-ce qu'on peut... pas juste une maison des jeunes avec 2 animateurs puis... Une table de poule. C'est ça. Mais tu sais, construire... Tu sais, imagine si en banlieue, on avait des milieux culturels pour les adolescents qui feraient en sorte que lorsqu'on sait pas quoi faire le vendredi soir, on peut aller là, il y a des spectacles, il y a des matchs d'impro, des trucs cool où est-ce que la communauté jeune de la banlieue se ramasse, puis se rassemble, puis où est-ce qu'on fait des activités le fun. Parce que moi, je me rappelle d'avoir bu ben de la Pabs au parc à côté de chez nous avec mes chums. On se tirait des bongs à côté de la rivière. On allait bomber dans le cours d'école. Puis quand tu fais ça entre 12 puis 18, 19 ans, c'est comme poche, tu sais. C'est une drôle de jeunesse. Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez d'activités proches de chez vous? Non, parce que les activités culturelles sont développées au centre-ville. Puis comme le réseau de transport en commun est poche à Québec, ben les jeunes ne vont pas au centre-ville. Puis tu remarqueras, Jay, prochaine fois que tu viens à Québec, vers 10-11 heures le soir, soit sa rue Saint-Joseph, sa rue Saint-Jean, il n'y a pas tant de monde que ça. Puis tu te dis, comment ça se fait qu'une ville aussi grande, la capitale nationale, tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de jeunes, qu'il n'y a pas plus de monde? C'est fou. Ouais. C'est en tout cas... Mais le pire, c'est que, tu vois, en tournant à le Killing, justement, la web-série qu'on parle depuis tantôt, à un moment donné, on tournait d'une école à Boucherville, puis après ça, on est allé tourner dans une maison, pas loin de là. Puis, justement, c'était vendredi soir. On tourne, il est 7h30, 8h. Ouais. On a fini à 8h le soir. Fait que mettons qu'il est 7h, 7h15. Tu sais, un vendredi soir en banlieue, je sais pas toi, moi, il me semble, quand j'étais kid, c'était là... Soit qu'on était au chalet l'été, puis je veux dire, ça jouait jusqu'à temps qu'il fasse noir, ou si on était chez nous, on jouait au hockey dehors, on jouait à balle, on était en vélo, il y avait de l'action, là, il me semble, il y avait du monde dans les rues, puis ça. Ouais. Et là, tu vois, vendredi soir, en banlieue, puis j'étais comme, man, il n'y a pas de kid dehors. Ouais, c'est fou, Il n'y hein? a pas de kid dehors. Il n'y a personne dehors. Tu sais, puis après ça, je suis comme, probablement que le quartier est vieillissant, peut-être aussi, tu sais, je sais pas. Moi, je sais que si tu retournes sur ma rue où moi j'ai grandi, il n'y a plus beaucoup d'enfants sur cette rue-là, tu sais. Ouais. C'est rendu des grands-parents, la plupart ou presque, là, tu sais. Mais ça m'a frappé un peu. Fait que, en effet, je vais rechecker à Québec aussi, mais c'est rare, tu sais. Moi, je me souviens, là, tasser le net de hockey. Quand il y a un genre qui arrive. C'est un thing, là. Ben oui. C'est une phrase. J'ai pensé à ça parce que, justement, il y a quelqu'un qui a dit char, puis on a tassé quelque chose. Puis j'étais comme, man, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas ce référent-là. Ben, ils l'ont de moins en moins, tu sais. C'est pas vrai qu'il n'y a plus de kids qui jouent dans les rues. Non, c'est ça. Mais ouais. Ben, tu sais, quand on remplace les bâtons de hockey par des iPads, c'est ça qui se passe, là. Ouais. C'est fou, tu sais. Puis je pense que les parents pourraient se checker un peu le portefeuille de dépenses du mois de décembre, tu sais, puis qu'est-ce qu'on achète comme cadeau de Noël à nos flots.
On peut-tu y aller avec un bon vieux Frisbee plutôt qu'un beau nouveau iPad 3G avec connexion parent-enfant avec la surveillance parentale puis tout. Tu sais, les parents, on veut le mieux pour nos enfants. Ben, en tout cas, je n'ai pas, là, mais j'ai l'impression que nos parents, ils veulent notre bien. Puis au final, c'est peut-être... La nouvelle manière n'est peut-être pas la bonne manière, hein? Mais c'est fascinant quand même qu'on a... Tu sais, c'est très récent quand même, ces technologies-là, dans l'histoire. Puis déjà, on est quand même sur... Hey, attends, là, les iPads, faut pas donner ça trop jeune, puis faut faire attention quand même. Toi, t'as hâte d'être père? J'ai hâte d'être mère. Ah oui, hein? AIRE. J'ai hâte d'être maire de la ville de Québec. Mais au final, ben oui, je veux être père. Puis, ben toi, tu veux-tu l'être? Je sais pas. Ben oui, I guess que oui, mais genre pas là. Mais tu sais, imagine, là, parce que là, le monde est en train de changer, là. T'es d'accord avec moi? Tu sais, OK, le monde change pas. Ouais, mais t'as peu, là. Tu sais, je trouve que les jeunes, mettons 40 ans et moins, mettons, là. OK? Ouais. On en a vu d'autres, tu sais. On en a vu d'autres, tu sais. C'est parce que c'est pas long qu'à 12 ans, on avait notre premier site porno devant les yeux, tu sais. Nos parents, c'était pas ça. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 25, là. OK, fait que t'es né en 93? 94. Ouais. 94. Fait que, tu sais, on en a vu d'autres, puis j'ai l'impression qu'on va donner plus de liberté à nos enfants que ce qu'on a eu. Tu penses-tu? Tu penses? Je sais pas. Tu sais pas? Mais à cette heure, j'ai l'impression... Peut-être, mais tu sais, j'ai l'impression quand même que... tu sais, il y a plein d'affaires qui sont récentes. Justement, tu sais, les applications de savoir localiser tes amis, se texter, tout ça. Moi, man... tu sais, moi, j'ai eu mon téléphone fin secondaire, début cégep. Là, tu sais, avant, c'était comme, hey, attends, là, si t'es là, c'est quoi le numéro de la personne chez qui que t'es? Tu sais, c'était quand même classique, là, tu sais. À cette heure alors que maintenant, ben, ma mère, on peut se texter tous les jours, 8 fois par jour. Tu peux... Avant, si je disais, hey, man, j'ai rejoint mes amis à la crème glacée, puis finalement, on allait prendre une slush ailleurs, on y allait, puis c'est pas grave, on revenait. Tu sais, fait que je sais pas comment ça va changer. Toi, comme maire de Québec, qu'est-ce que tu vas changer chez les jeunes? Parce que tu me parles... Toi, tu as trouvé ton enfance plate? Ben, ben c'est drôle parce que je m'en venais à Montréal depuis Québec avec ma gérante, puis elle me disait la même chose. Elle dit, Mo, t'as dit que j'ai pas eu une belle adolescence. J'ai pas genre vécu, je me suis pas épanoui en tant qu'adolescente. Comment ça? T'sais. Ben, faudrait y demander. Mais toi, mettons, toi c'était ça? Ben, moi, j'ai joué au hockey. Puis au hockey, tu passes tes fins de semaine dans les autobus ou dans le hockey compétitif. Là. Tu aimais ça? Non. Non? Non. Tu jouais quelle position? Moi, j'étais ailier. Toi, tu jouais au hockey aussi? Ouais, moi, j'étais def. Ah ouais? C'est sûr que t'étais allié. Ouais, hein? Ouais. Puis, t'aimais pas ça, particulièrement? Ben, je sais pas à quel point ton émission est rated On est sur YouTube, man. OK. Moi, je pense que le côté comme dégueulasse du monde du hockey, il m'a rentré dedans. Tu sais, puis pas parce que j'étais un souffre-douleur. Tu sais, j'ai quand même été un leader. Là. J'étais souvent assistant dans mon équipe. Tu sais. Puis c'est plus que de voir 16 gars tout nus dans les douches un mardi soir. T'as un examen de maths le lendemain. Puis là, tu sais qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. C'est pas long que c'est pas long que ça se pisse dessus, tu sais. OK. Puis, je me demandais aussi. Non, mais tu sais, mettons qu'on va mettons qu'on y va à 50% de l'histoire, là. Tu sais, c'est un milieu qui m'a dégoûté parce que je me dis, comment ça se fait que moi, tu sais, je faisais de la musique, je fais de la musique j'en fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, puis le monde, il m'écœurait, il me traitait de fif. Hein? Le monde me disait Chris de fif, il chante des chansons de tapette, puis tout ça. Ah! Puis pourtant, quand tu regardais les comportements des gars dans les douches, c'était-tu tant moi la tapette? Pas sûr, tu sais. Fait que j'étais un peu mal dans tout ce milieu-là. C'est pour ça que je me suis concentré sur la musique. J'ai de la peine, comme, pour Jérôme 50 de 12 ans. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, on fait des sondages là, entre jeunes, puis
il paraît que mon année, là, comme notre cohorte, là, ça l'aimait ça. Ça l'aimait ça mettre son doigt là où il fallait pas. Tu sais. Ah, ben voyons donc! Je te jure. Mais là, on parle-tu des vraies affaires? On parle des vraies affaires, certains. Fait que, tu sais, Mais le pire, c'est que est-ce que tu t'es senti brimé? Est-ce qu'il a fallu que tu en parles à quelqu'un? Est-ce que t'as réglé non, ça? parce que ben oui, c'est sûr, à un moment donné, j'ai appelé. Non, mais tu sais, au final, je veux pas jouer à la victime parce que je suis loin d'être une victime. Là. L'affaire, c'est que je me dis, les jeunes, tu sais, on est dans une société riche où, tu sais, tout est abondant. Tu sais, je sais pas, moi, tu veux travailler, tu vas avoir du travail. Fait que pourquoi? Bon, pour te payer une dose de Pabs au dépanneur le jeudi soir. Puis si, mettons, ta dose de Pabs en bouteille, tu l'échappes puis elle casse, probablement que tu vas aller t'en racheter une au dépanneur tout de suite après. OK? Fait qu'on vit dans l'abondance, dans la richesse, dans la sécurité, le confort. Puis pourtant, il y a bien des jeunes sur le Ritalin. Il y a des jeunes qui sont dépressifs. Tu sais, on prescrit des antidépresseurs à beaucoup de monde, tu sais. Comment ça se fait qu'on vit dans une vie de luxe, mais qu'on est aussi malheureux? Mhm. Fait que je me dis, ben, attends un peu. S'il y a un problème, mettons qu'il y a un problème, trouvons les solutions, puis essayons, apportons le changement, tu sais, à tout ça. Fait que moi, c'est pour ça que je pense pas que la vie de banlieue d'adolescent qui se fait dire d'aller au cégep en sciences nat pour ouvrir toutes les portes, après ça, fait son bac, faire plaisir à ses parents, prend un condo en banlieue, les chars sur paiement, 2 voyages par année, puis c'est pas long que t'es au centre de retraite, là, tu sais. Mhm. Fait que... mais je sais pas, c'est peut-être moi qui vois les choses trop drastiquement. Non, brainstorm à voix haute. Ouais, c'est bon. Il y en a pas de stress, on le sait pas, puis c'est bien correct. Ben ouais. Moi, le plus, c'est qu'en fait, c'est que je réalise, tant que c'est incarné, tu sais, mettons, moi, j'ai pas la vie de ma grande sœur. Ouais. Ma grande sœur a 3 kids, est mariée, Ouais. a une maison, elle et son mari ont un triplex. Vite de même, quand tu dis le décorum, entre guillemets, c'est comme « Ah, assez casé, blablabla. Et pourtant, Laurie, quand elle connaît, toute sa vie est tellement incarnée. C'est tellement... Ah ouais. Man, elle rayonne de bonheur, de mais c'est hot. toute la famille, tout ça, c'est tellement sincère, tellement real que je suis comme fucking right que elle mène sa best life pour vrai. Et moi, je mène ma best life pour vrai. Ouais. Puis même si genre j'ai de la misère à gérer comme mon courrier, comme puis tu comprends, genre des fois je trouve que les gens se trompent entre une vie qui semble rangée et une vie qui est plate. C'est pas nécessairement la même chose. Des fois, il y a des gens qui ont une vie qui semble bien plus tripante, mais qu'ultimement sont bien plus vides en dedans que... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais probablement que je fais cette erreur-là. Paf! Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il s'est donné une tape. Non, mais c'est pas... Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, ouais. Ben oui, puis en fait, mettons, on prend le film Mommy, OK? OK, on le fait. De Xavier Dolan. Ouais. Ah, tu veux qu'on fasse une scène? On le prend. OK. Mettons, on prend le film Mommy, tu sais. C'est une vie extrêmement... comment dire? Tu sais, c'est fucké leur vie, là. Ouais. Tu sais, c'est particulier, là. Steve-O puis Di, ils sont dans une genre de relation d'amour mère-fils. C'est viscéral, ils s'aiment, mais en même temps, c'est rempli de violence verbale, violence physique, tu sais. Puis ils vivent dans un milieu bien normal, tu sais. Ouais. La banlieue, il me semble, c'est Saint-Hubert, là, ils le disent au début du film. Dans ce coin-là. Fait que, bon, un milieu assez poche, mais où est-ce que Steve-O, il décide de mettre du pep, il est sur le boulevard avec Kyla puis Diane, puis là, tu te rappelles-tu, il y a le panier d'épicerie, c'est la tune Wonderwall qui joue, puis qu'est-ce qu'il fait après avec les légumes? C'est pas là qu'il sac tout. C'est la scène où il wide Ouais, il ouvre l'écran. Oui, exact. Toi, comment t'as trouvé ce film-là, Jay? Ah, j'ai adoré ce film-là. Ah ouais? J'ai adoré ce film-là. Puis qu'est-ce que t'as aimé dans ce film-là? Ah, ça fait longtemps. Mais toi, tu sembles l'avoir écouté récemment. Là. Ah, moi, j'écoute tout le temps. C'est ça, hein? Ouais. Pourquoi? Même, j'ai commencé à retranscrire le script, OK? Ouais, je te jure. J'ai 3 copies physiques, 3 copies DVD,
Puis, en fait, j'en ai donné une. Il y en a une que j'ai graffinée, puis là, j'en ai racheté une autre. Plus, j'ai la version numérique parce que avec le DVD, quand tu fais back, parce que, tu sais, je veux faire rewind pour bien transcrire, puis avec le DVD, c'est long, tu sais. Ouais. Fait que là, il me fallait la version numérique. Mais tu sais, c'est un projet sur 1 an parce que c'est long. Pourquoi tu veux taper? Moi, ce que Le j'ai script. envie de faire avec ce script-là, mais après ça, je veux savoir ce que tu en penses Parfait. de ce film-là. Mais je veux avoir c'est ça, c'est un script, hein? Ouais. C'est pas un scénario. Scénario. Bon. Les deux se disent. Je Bon, pense. les dialogues, Ouais. tout ce qui est dit, OK. Je vais le traîner sur moi. Mettons, OK, à soir, on sort, j'ai mon sac à dos, parfait. Je mets ça dans mon sac. Puis si à un moment donné, l'occasion se présente, on sort le script, puis on le dit en chum. C'est sûr, c'est hot, tu comprends-tu? On pourrait le faire en ce moment. Je l'aurais dans mon sac, on le ferait. Ça serait malade. Ça serait malade, Ça serait hein? malade. J'aimerais tellement ça qu'on fasse une scène ensemble. Ben, tu sais, en plus, Mo t'a dit, tu sais, là, il est là dans une clé USB. Mais là, dans t'es en mon train sac, de le taper, puis c'est juste pour ton plaisir personnel. Ben, c'est long, c'est pas tant le fun que ça, là. Mais tu le fais. Ben, ouais, j'ai commencé, mettons... Pourquoi? C'est-tu pour analyser comment il écrit? C'est Non, c'est vraiment... pour l'avoir. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a des œuvres artistiques qui vont marquer ta vie, là. Ouais. Ben, moi, Mommy... Tu sais, moi, pendant toute mon adolescence, j'ai jamais serré ma mère dans mes bras. Ah! Je disais pas que je l'aimais. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Puis, ben, c'est la première fois que j'en parle, là. Mais là, je tu la t'en serres-tu parle. dans tes bras maintenant? Hein, depuis le film Mommy, là, Ouais. je la serre dans mes bras. Des fois, je pense à elle chez nous, puis je pleure. Puis quand je la vois, je dis que je l'aime, puis je l'embrasse. Puis ce film-là a changé drastiquement ma relation avec ma mère. Ouais, c'est fou, hein? Pourquoi? Ben, je sais pas, je pense que j'en voulais à mes parents justement de nous avoir élevés en banlieue, dans un Ok. milieu que j'aimais pas. Je T'en leur as- en voulais, tu sais. T'en as-tu parlé de ça avec tes parents? Ben oui. Ah ouais, hein? C'est plein de discussions avec mes parents qui m'ont craqué, entre autres, à écrire, mettons, la chanson La Hiérarchie, qui Ouais. est comme Fuck the System, baby, tu sais. Fait que... ouais, mais ce film-là... Mais toi... Mais attends, là, je trouve ça fucking intéressant. Comme quand t'as eu ces conversations-là avec tes parents, je veux dire, est-ce que c'était une conversation qui était difficile, mais une fois que ça a été fait, après ça, t'es comme, oh shit, notre relation est tellement meilleure maintenant? Ouais, ben, tu sais, je suis parti de chez mes parents quand même tard, là, à 19 ans. Mais c'est pas tard. Puis, ben, pour moi, c'est tard. Hey, avoir su, je serais parti à 16 ans. Pourquoi? Hein, quand je suis arrivé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, j'ai commencé à triper ma vie. Je dis, mot, t'as dit, j'aurais dû passer ma jeunesse site. J'aurais eu du fun, aller skater à la place Diouville, jouer au basket au parc à côté avec la belle vue, c'est Laurentides, tu sais, puis aller prendre des marches sur le bord du fleuve, plutôt que aller bomber dans le parking de l'aréna puis me caler des shotguns de Pabst Dry, tu sais. non, mais fait que c'est ça, tu sais, puis je leur disais, tu sais. Je leur ai dit, puis ben, tu sais, nous, on voulait le mieux pour vous, tu sais, puis c'est compréhensible, eux, ils ont été pauvres, tu sais, puis je pense que ça arrive à beaucoup d'enfants au Québec, que leurs parents ont grandi dans la pauvreté, puis là, ben, leurs enfants, c'est-à-dire nous autres, on vit dans l'abondance, dans le luxe, puis on est comme, mais fuck, j'en veux pas de ces possibilités-là, tu sais. De plus en plus, j'ai l'impression que mes amis veulent travailler le moins possible, tu sais, alors que nos parents voulaient travailler. Puis toi, tu veux-tu travailler? Ou tu veux... Moi, je veux pas travailler. Tu veux pas Moi, je vais travailler? seulement travailler lorsque je vais être maire de la Ville de Québec. Ouais. Voilà. Là, je vais te faire du 70 heures semaine. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu sembles être passionné de ta musique. Ben, moi, c'est inconditionnel. Mon grand-père m'a appris 3 accords à guitare, puis la première chose que j'ai faite là, dans la semaine qui a suivi, c'est écrire une chanson. T'avais quel âge? 11 ans. À 11 ans, puis je tripais sur Avril Lavigne, la chanson Complicated. Fait que ma première tune, c'était un pastiche de Complicated Ça d'Avril ressemble à Lavigne. quoi? Ça dit « And I fall and I crawl ». Puis ça parle de, je pense que c'était un hold-up dans un dépanneur, un truc de même. Tu sais, mais c'est pour dire que je trouve en plus la langue française, OK, puis j'ai étudié en linguistique, puis probablement, toi qui es dans le milieu des communications, tu le sais beaucoup. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est la manière La... que...
la plus clean que quelqu'un a parlé de mon métier. Hein. Toi qui es dans le milieu des communications. Non, mais c'est vrai, c'est sûr, Jay, que tu as un intérêt pour la langue. Absolument. Puis, Absolument. Tu sais, est-ce que, comme moi, tu vois la langue française comme un peu de la pâte à modeler? Ouais, quand même. Tu sais, c'est comme un objet que tu peux faire de quoi avec. Vraiment. Vraiment. Ce qui est fascinant, en fait, je trouve, c'est que je trouve qu'en musique, puis des fois, même moi, je me surprends à malheureusement mettre des fois, pas des bâtons dans les roues, mais dans ma tête, en musique, souvent, vous êtes plus libre que nous en humour, en termes de création. Puis ultimement, c'est pas vrai. T'sais. Ultimement, je pense que je peux faire ce que je veux avec l'écriture, mais moi, je trouve que plus un texte humoristique est travaillé et mieux il est livré, moins il est censé avoir l'air d'être travaillé. Tu comprends ce que je veux dire? OK, comme, ouais. Si tu as vraiment choisi les bons mots, ton texte va avoir l'air de... Tu sais, l'humour, il faut faire croire un peu aux gens que ça vient de sortir. C'est ça. Fait que si je choisis des mots trop fucked up, des fois, c'est comme « Ah, OK, il a trop pensé à ça. » OK. Ouais, ou des fois, juste dans la syntaxe, des constructions de phrases, comme « Ah, si tu dis un « et » là, au lieu d'un « pi », ça vient tout changer. Ouais, exact. Ah, c'est fou, ça. Hein? Ouais. Aïe. Mais toi, as-tu fait des cours J'ai fait l'école de l'humour. L'école de l'humour, fait que t'avais de la phonétique, j'imagine. Pas tant que ça. C'est vraiment écriture humoristique. C'est beaucoup plus axé sur l'écriture, mais tu sais, c'est pas long aussi que... Puis I guess qu'en musique, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, il faut juste que tu écrives des tunes, tu sais. Tu vas être bon. C'est juste comme, hey man, tu vas être bon, tu veux chanter fucking écrire des tunes, man. Puis à un moment donné, il va en avoir une de bonne. Puis let's go. Il continue, il va en avoir une deuxième à un moment donné. Puis c'est la même affaire. Les blagues, c'est la même affaire. Fait qu'au début, tu te plantes puis t'es pas drôle. Exact. Aïe. Exact. Toi, t'as-tu déjà été... Toi, I guess, t'étais bon. Pour écrire des tunes? Ouais. Hey. J'ai l'impression que t'as ta couleur à toi. Tu sais, comme quand je t'ai vu en première partie de Cœur de Pirate, j'étais comme, crime, il est touchant. Drôle. Comme c'est que j'ai l'impression que t'es surprenant. Comme tu commences tes tunes, t'es comme tu sais un beau boy style de Québec, tu sais la barbe, les cheveux. Hey, salut, ben relax, il s'installe au piano. Chris, il sait jouer du piano. Puis à un moment donné, bang, d'un parole, t'es comme c'est une tune qui est cute. Je pense que j'ai catché à la patente. Puis là, à un moment donné, bang, arrive le refrain, puis t'es comme non, finalement c'est fucking drôle. J'avais pas catché à la patente. J'ai l'impression que tu nous surprends constamment. Ben je pense que les années 2000 portent vers ça. Puis en humour aussi, tu sais. Moi, je suis un gros fan, justement, de Rosalie Vaillancourt. Ouais. Puis je suis vraiment un grand fan aussi de Mariana Mazza. Mm-hmm. Puis je pense, mettons, ce qui fait Est-ce que je suis vraiment buzzé en ce moment? Parce que j'ai fumé un bat dans le char avec nous, puis j'en ai fumé un autre en... C'est bien parfait, mon gars. Hey, on est relax, là. Ouais. Mais, j'aime ça parce que ici, on est au Studio SF. Ouais. Il y a plusieurs podcasts qui sont enregistrés ici, dont un qui s'appelle Le Temps d'un Jujube, qui est animé par Adamo. Et donc, ça me fait rire parce que là, on est à J'ai du temps de discute, mais on dirait que les gens écoutent peut-être Le Temps d'un Jujube. Ah ouais. Un jujube bien sucré. Mais Mazza... tu vois, c'est Lady Jujube PH qui est stand-by. Hey, moi, j'étais à Radio-Canada dans 2 heures, fait que on va canceller le jujube, mon PH, OK? Mais Jay, si tu veux te bourrer à la face... non, voyons. Mais non, c'est ça. Mazza puis Rosalie, ils viennent surprendre, puis mettons, on va prendre Mazza, justement, elle met le pied où il faut pas, tu sais. Puis je trouve que, en tout cas, pour l'avoir vu à la salle Albert Rousseau, le show de Mariana, c'était vraiment le normcore, le Québec à son plus normal, là, qui vient voir Mariana Mazza. Et puis elle qui, tu sais, t'as vu son show, Jay? Tu sais, je pense que l'humour un peu plus vieux au Québec faisait pas ce genre de choses-là, tu sais. En tout cas, je sais pas, tu sais, je suis né en 94. Mais ça se peut-tu que l'humour a pris un nouveau visage? Je sais pas. Des fois aussi, on oublie un peu... je trouve que à chaque époque a eu sa Mariana, tu sais. OK. Je pense juste qu'à un moment donné, les codes changent. Les codes changent. Peut-être là, où la ligne s'éloigne, tu sais.
avant, les limites étaient peut-être plus serrées, puis maintenant, elles sont de plus en plus loin. Mais tu sais, si tu recules dans le temps, là, man, Yvon Deschamps, là, il dérangeait, là. Ah ouais? Mais oui, man, il y a du monde qui sortait de sa salle, qui était en colère. Ah ouais? Mais oui, il dérangeait avec ce qu'il disait, là. Je savais pas ça. Tu sais, ça avait pas... il repoussait vraiment les limites. Les cyniques étaient fucking tough aussi dans les années 60, là. Ok. Faisait de l'humour qui était comme, attends, là, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres, là, tu sais. Ah ouais. Fait que... Comment ça s'appelle? les cyniques. Les cyniques. Ouais. Ah ouais. Les cyniques, ça, c'était, tu sais, c'est dans le temps où il faisait des, comment t'appelles ça, des vinyles. D'humour. Mais oui, man, des vinyles d'humour. ouais. Puis c'est des... Dude, t'écoutes ça, là, tu sais, des fois, on oublie aussi, même nous autres. Moi, à chaque fois que j'écris une idée originale, je suis tout le temps comme... Si elle marche vraiment bien, puis elle est trop simple, je suis comme, c'est sûr que quelqu'un à quelque part a déjà compté ça. Puis, en fond, je sais juste pas, tu sais. Ah, ok, ouais. Mais, ouais, fait qu'on avait vraiment... on avait beaucoup de... Tu sais, justement, là, après ça, même Dominique Michel, mon Dieu, Denise Filiatro, tu sais, on a du monde qui poussait les limites, là, je pense. C'est juste que c'était une autre époque, là. Ouais, ok, t'as raison. Je pense que les codes ont changé. Mais tu sais, ouais, peut-être. Ouais, sûrement. Mais je pense juste qu'on est à une époque où tout éclate en ce moment. Tu sais, Ouais. on brise toutes les... Ben, peut-être pas toutes, là, mais chaque chose en son temps. Là, tu sais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui fait qu'en ce moment, des fois, on a... Mais je pense que c'est peut-être la jeunesse aussi. Là. What do I know? OK? Je sais rien, là, mais j'ai l'impression que la jeune génération, tu sais, a toujours le désir de changer les choses, non? Ouais. Ben, c'est juste que là, c'est à notre tour. Tu sais. C'est vrai que c'est à Penses-tu? notre tour. En même temps, je pense qu'on est à une époque où on a besoin de changement, OK? Puis la preuve, mettons, de cette possibilité-là, c'est que Donald Trump, il a été élu avec des tactiques là, de l'ordre du machiavélisme. Là. Ouais. C'est dégueulasse. OK? Toi, qu'est-ce qui te fait triper dans la politique? Parce que après ma barre, puis je veux pas que tu le prennes négativement, tu me sens pas être quelqu'un qui tripe sur la politique. Mais finalement, tu es quelqu'un de très engagé. Ben, ouais, j'essaie de plus en plus l'être parce que, ben, tu sais, mettons, on projette, là, dans 200 ans, les choses vont avoir drastiquement changé sur la planète. Il va y avoir des gros mouvements de migration, de peuple, tu sais, puis il va y avoir des problèmes de grosses crises humanitaires. Bon, fait que si ça c'est vrai, mettons qu'on assume que c'est vrai, toi puis moi, Ouais. et là, tabarnak, il faut faire de quoi? Calice! Ouais. Après ça, ben là, moi, je suis qui pour vouloir faire partie de la solution? Ben, je peux quand même essayer un peu, tu sais. Ouais. Fait que, ben, comme j'ai développé une passion qui est la musique à l'âge d'11 ans, ça m'a suivi, ben, check, on va se servir de la musique pour parler de politique, faire un peu de politique. Aussi simple que ça. Fait que toi, mettons, quand tu as starté, là, ton grand-père te montre 3 accords à la Ouais. guitare. Là, tu te mets à gratter à la guitare, tu écris une tune qui ressemble à Avril Lavigne. Ouais. Tu as appris le piano par toi-même? Hey, j'en joue pas de piano. Je fais la fonction transpose quand il faut que je joue en si bémol. Puis tous mes musiciens qui me voient faire, ils rient de moi. Tu sais. Je suis vraiment nul au piano, mais pour moi, l'important, c'est d'écrire des chansons qui viennent d'ici, tu sais, Du cœur. qui viennent du cœur. Puis... Est-ce que tu faisais ça, tu sais, quand tu dis que tu chantais dans la rue à Québec, Ouais. est-ce que tu faisais des covers ou tu faisais tes tunes à toi? Je faisais des covers. Moi, j'avais un setup. Ben, tu sais, je vais te dire la vérité, OK? La vérité, vas-y, La dis-moi la vérité. vérité, mon gars. Avec 2 grands V, 3 grands V, village de vacances dans le quartier. Yes. Puis là, j'avais mon drum à mes pieds, OK? Fait que un bass drum, une tambourine à pédale. J'avais ma guitare, mon harmonica, un micro, mon ampli. J'avais le gros kit sur la rue Saint-Jean, OK? Puis je jouais surtout du rock and roll. Comment tu t'es équipé de ça? Tu Euh, savais que tu voulais aller jouer dehors, fait que tu t'es dit, ben, j'ai commencé avec une guitare, puis après ça, ben... là, tu jouais dehors juste avec une guitare. Ouais, après ça, ben, on jammait, mettons, on avait un band, là, ça s'appelait Gildor et les moissonneuses batteuses. Non, ça avait aucun sens. c'est vrai? Hey, mais, ouais, c'est vrai. Gildor et les moissonneuses batteuses. Ouais, Puis là, c'est t'étais ça. avec qui? Avec Simon Kearney, qui est mon guitariste actuel, puis Henry Kinked, qui joue dans les Kinked. Puis c'est drôle parce qu'en 2016, je te fais un scoop, là. Même avant ça, en 2013, je jouais... Ben, en tout cas, dans toutes ces années-là, j'ai joué avec Hubert Lenoir. Hubert Lenoir sur la rue Saint-Jean. Puis on avait un duo rock'n'roll. Vous deux? Ouais.
Attends, fait que là, les deux, comment ça a commencé? Vous êtes rencontrés sur la rue? On s'est Parce que les deux, vous rencontrés en chantiez? 2012. On avait fait une vidéo ensemble. Puis après ça, on a commencé à se croiser sur la rue Saint-Jean. Puis on jammait par hasard. Mettons, moi, j'avais tout mon stock. Lui, il passait en ville. Il partait de la banlieue. Moi, je partais de l'Ancienne-Lorette. Lui, il partait de Beauport. Il prenait une marche en ville, allait voir des chums. Aïe, up, ça tente de chanter une toune. Là, on chantait une couple de tunes ensemble. À chaque fois, ça marchait. On se ramasserait Plein de monde autour. Ouais. 2013, 2014, 2015. Puis là, 2016, il est revenu de l'Europe avec son band de Seasons. Ouais. Il avait ouvert pour Louise Attack. Il a fait toutes les premières parties, mais il était revenu, il n'y avait pas une scène. Puis là, il s'en allait en appart avec Noémie. Fait que là, Noémie m'a dit, ben là, Hubert, il va falloir que tu fasses un peu de cash. J'ai dit, ben ça te tente-tu qu'on fasse ça cet été? Jouer sur la rue Saint-Jean. Et c'était débile mental. Ouais. Fait que c'était quoi votre chiffre? Mettons, est-ce que vous aviez une heure précise à laquelle vous Ouais, rejoignez ben, tout tu le temps? sais, mettons, on avait notre spot préféré, puis C'était où? c'était au coin Saint-Jean, puis Côte-du-Palais. Donc, puis la rue est piétonne. Ouais. Tu sais, mettons, elle est piétonne à partir des portes Saint-Jean jusqu'en bas. Ben là, c'est à la fin de la portion piétonne, puis on se ramassait des crowds. Puis Hubert, il n'y avait pas de guitare, là, c'est vraiment, il y avait un micro puis une chaise berçante pliable, OK? Puis on faisait Fait que toi, tu jouais de la guitare, Je jouais tout l'homme tout le orchestre. stock. Fait que, tu sais, ça brassait. Tu sais, on avait des dance floors des fois, là. C'était vraiment cool. Puis Hubert chantait? Hubert, il chantait. Puis, tu sais, Hubert, il retient pas du voisin, c'est-à-dire que... non, ses parents sont pas comme ça. mais non, c'est-à-dire que j'ai vu Hubert développer qui il est en ce moment, tu sais, le showman qu'il est. Tu sais, Hubert, je pense que c'est... je pense qu'il y a le meilleur spectacle au Québec en ce moment, c'est ouais, Darlene. C'est vraiment un bon show. Tu sais, puis j'en ai vu beaucoup de shows, puis je pense que son show, c'est un des meilleurs. Tu sais. Puis sinon, le meilleur. Puis fait que c'est ça, j'ai vu Hubert chanter du Elvis Presley devant des Nancy puis des Jean-Guy qui venaient du Lac-Saint-Jean, puis on vient passer la fin de semaine à Québec, puis on chante une toune devant 150 Nancy, puis je pense que tout le monde tripait, nous on tripait, puis ça a permis de payer du loyer, puis des clopes, puis ce genre d'affaires-là. Là. Il y avait les louanges qui étaient avec vous autres aussi. Ouais, Vince Roberge, il jouait aussi avec nous autres à la rue Saint-Jean. C'était plus 2012, je pense, si c'est pas 2011. Tu sais, je veux dire, Québec, c'est petit, hein? Québec, là, c'est un petit village, OK? Puis qui se ressemble, s'assemble. Ah, c'est fou quand même que vous trois, on s'entend là, en 2019, Hubert Lenoir, Les Louanges, puis Jérôme 50, c'est hot, là. Ben, on fait de la musique, puis le monde nous écoute. C'est quand même fou là, que ça a starté sa rue. Là. Ouais. Ouais, c'est hot. Puis... Est-ce qu'à ce moment-là, mettons, tu rêvais d'être où ce que tu es aujourd'hui? Puis aujourd'hui, est-ce que tu t'ennuies des fois d'être dans la rue? Dans le sens de jouer dans la rue? Ben, tu sais, c'est parce que quand mettons, on va jouer à Port-Cartier, c'est à Côte-Nord, il y a bien des travaux, ça prend 10h30 se rendre. Puis là, c'est cool. Moi, je me dis, crème, il y aura pas un chat à Port-Cartier pour Jérôme 50. Je peux pas croire. Puis moi, je me dis, check, on va faire... Il va y avoir 0 personne, c'est pas si pire. Il va y avoir le soundman puis le diffuseur, tu sais. Fait que finalement, il y a 24 personnes ou il y a 20 personnes. Là, je suis comme, c'est donc ben hot. En plus, il y a 2 enfants, puis ils chantent ma chanson chaise musicale. Fait que là, je suis heureux comme sans bon sens. Mais après ça, tu reviens fatigué de ta fin de semaine, puis tu as été à Amqui, puis aussi Chac, puis là, tu repars à Drummondville. Puis là, tu dis, j'étais donc c'est à la rue Saint-Jean, avec mon chariot qui te croche. Si t'arrives avec tes affaires, tu plugues tes batteries 2A, finalement, tu vas au dépanneur et t'en manques une, puis bang, tu te plugues, après ça, il commence à te mouiller dessus, tu te fais tirer un œuf par la voisine, après ça, il arrive une parade de caniches, les pompiers qui passent, la régie des amuseurs publics qui arrive parce qu'il y a une chicane, après, tu pètes une corde de guitare, l'autre, il t'accroche, après ça, il y a une bataille de petits thugs au coin du McDo. Tu te dis, lequel des deux je préfère? Port-Cartier puis ici Chac ou ben non, rue Saint-Jean? Peut-être que la rue Saint-Jean était hot. Toi, t'aurais-tu aimé ça, faire genre de l'art de rue, mettons? Peu importe que ce soit de la... J'ai comme beaucoup d'admiration, je trouve, pour ces artistes-là. Parce que... moi, j'aime pas déranger le monde.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, moi, mettons, ma hantise, c'est de faire un vox pop à Berry-UQAM, mettons. T'as quoi? Ma hantise, là. Ah ouais, tu voudrais jamais faire ça? Ah, man, je voudrais jamais faire ça. Ouais. Moi, là, excusez-moi, hey, des questions. Ah, si, je veux mourir du cœur. Ouais. Je veux mourir du cœur. Dans ma tête, quand je fais un spectacle, Ouais. les gens sont pas obligés de venir. Fait que c'est une invitation. T'es le bienvenu si ça te tente. Si ça te tente pas, je t'en veux tellement pas. Il n'y a pas de stress. Alors que si je joue dans la rue, il y a une partie de moi qui fait comme faut. Tu sais, comme. Je veux pas que les gens se sentent obligés. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps, tu sais, ceux qui s'arrêtent, mettons, ils s'arrêtent, puis t'écoutent, puis ceux qui veulent continuer leur chemin, t'obliges personne. Mais ce qui est le fun de l'art de rue, mettons qu'on oublie ce côté-là, l'art de rue, c'est spontané. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ce qui pourrait être ton cauchemar le lendemain, finalement, ce jour-là, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu te faire, ou bien c'est la plus belle... la plus belle main qu'on t'a tendue, puis là, tu vas juste t'en servir, puis le show va jouir de lui-même. Tu sais, c'est fou. Mettons, il va arriver un enterrement de vie de jeune fille, par exemple. Là, tu dis, non, pas encore. Ils vont faire leur show, et après ça, il va arriver une gang de douchebags, ils vont faire une petite danse, puis après ça... Ou bien l'enterrement de vie de jeune fille, tu sais, que tu sois clown ou musicien, ou tu fais du cirque, tu sais... tu peux t'en servir finalement. Puis, OK, on part un dance floor avec les filles. Même si ça fait 3 enterrements de vie de jeune fille qui ont passé dans la dernière heure parce que t'es ça main, puis c'est ça l'activité le samedi après-midi à Québec, ben c'est chill parce que tu vas créer de quoi avec ça, puis le monde va embarquer. Ou bien ils embarqueront pas. Mais il y a plein de possibilités dans l'art de rue. Tu sais. Absolument. Puis ça, en milieu contrôlé, comme les salles de spectacle, des fois, toi, as-tu ce genre de feeling-là, des fois que tu te répètes, puis Mo t'a dit qu'il n'y a donc plus de magie? C'est pas si pire. C'est pas si pire? C'est pas si pire. Je pense que c'est un choix. Ouais, hein? Je pense que c'est un choix. Ben ouais. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu te répètes? Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, d'être à un moment donné sur scène, de faire « Hey, attends, là, je suis sur la cassette. » Voyons donc. Mais c'est la meilleure chose. Pendant que tu fais le show, tu dis « Oh my God. » Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, un moment donné, je jouais 2 soirs dans la même salle. Okay. Le vendredi, un des pires shows de ma tournée. Le lendemain, un des meilleurs. Parce que dès que ça me brasse la cage. Voyons, wake up. Tu mets la plus belle vie au monde. Tu fais un spectacle d'humour pour gagner ta vie. Quelle fucking chance. Moi, je trouve qu'on est plus chanceux parce que t'arrives en humour, man. Moi, je peux arriver à la salle. Ça m'est arrivé d'arriver à 8h moins 5. Là. Le show est à 8h. Ben oui. Une fois que le micro est branché, ben oui, on va le placer pendant que tu jases. Là, comme le test de son en humour, c'est un peu comme on va gager dans les 4 premières secondes. OK, ouais, il parle de même. Clic, c'est fait. Là, je te dis ça, je suis crissement pas tech. Là. Merci, une chance que les techs sont là. C'est grâce à eux si je peux rentrer si tard. Mais après ça, une fois que le show est fini, je prends une photo, je m'en vais. En musique, le test de son, le gear, il y a du stock, man. Je me trouve tellement chanceux. Fait que je pense que c'est un choix. C'est un choix. Puis, tu sais, c'est là où je pense que, tu sais, quand tu dis, tu as vu Hubert Lenoir devenir Hubert Lenoir, mais je suis persuadé qu'Hubert peut dire, ben moi, j'ai vu Jérôme 50 devenir Jérôme 50, tu sais. Parce que je pense que ce qui fait que Hubert, c'est si bon, c'est parce qu'il fait pas ce que toi, tu fais. Puis, si toi, ce que tu fais, c'est si bon, c'est parce que tu fais pas ce que l'autre à côté fait. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, c'est juste de voir un artiste qui. Tu sais, moi, quand je vois la hiérarchie, puis quand j'écoute le camp de vacances de Jérôme 49, c'est comme, oh shit, c'est du gold, là. C'est unique, là. C'est une recette que j'ai jamais goûtée ailleurs. Là, c'est ça qui est hot. Ben, c'est ça qui est hot en 2019, puis ça revient, mettons, au point initial, là, c'est qu'en 2019, on peut tout faire, j'ai l'impression. Tu sais, puis, mettons, je pense que Donald Trump en est un bon exemple, tu sais. Il a dit des affaires, tu te dis, mon Dieu, il n'y a plus jamais un supporter qui va voter pour lui ou qui va l'appuyer parce que ça n'a aucun sens. Puis j'ai l'impression qu'en art, on peut faire ça. OK? Puis probablement en humour, puis probablement en TV, puis probablement en photo. On peut, tu sais, à un moment donné, j'ai entendu dire, il y avait de l'art performance, c'était à Rouyn-Noranda, c'est quelqu'un qui s'était mis de l'encre comme dans la gorge, puis dans l'anus. Puis là, il a commencé à vomir de l'encre noire partout, puis à chier de l'encre noire. Ça, c'était un spectacle d'art performance, tu sais, puis il fallait un ticket. Puis le monde est probablement arrivé là en genre de tuxedo, je sais pas trop quoi. Là, puis là, tu te dis, ben, attends un peu, là, on peut rire de ça, on peut se poser des questions, mais peut-être qu'on en est rendu là. Tu sais, quand on vote pour un président qui dit qu'il agresse sexuellement des filles, Chris, ben, je pense qu'en art, on est rendu à faire des affaires
vraiment fucked up. Fait que là, mettons, j'ai eu l'idée, j'ai dit, pourquoi, le camp de vacances, ça pourrait s'appeler le camp de vacances de Jérôme 49. Puis, tu sais, j'étais buzzé, tu sais, je me suis dit ça. Puis là, je me suis dit, pas game. Puis là, ouais, en 2019, je suis game. 49. Tu comprends? J'ai aimé comment, dans la même phrase, Qu'est-ce que... on est parti d'une idée Ouais, que t'as amenée à Donald Trump, ouais. que t'as comparé à un artiste qui chie de l'encre. Tout ça pour m'expliquer que le titre de ton album, c'est Jérôme 49. Ben ouais, c'est vrai, Jay. Aïe, aïe. Non, mais même toi, à Occupation Double, là, moi, parce que tu le sais, là, je suis en train d'écrire un dictionnaire, OK? Puis je t'en ai parlé. Oui, tu m'en as glissé mot. Puis- C'est quoi puis- déjà? Ça s'appelle le dictionnaire du chiller, OK? Ouais. Puis j'ai écouté Occupation Double sur repeat, des fois des émissions 2 fois d'affilée, juste pour prendre des notes sur comment les participants parlent. Ouais. Puis ensuite, OK, Maude, elle vient de la rive sud de Montréal, par exemple. Fait que là, je sais que, mettons, elle prononce le son « an » comme un « an », comme à Montréal. Mettons, OK, parfait, ça confirme mon hypothèse. Puis là, t'as Grégoire ou Grégory de Québec, mettons, qui fait « an ». Fait que là, yes, ça reconfirme. Puis après ça, l'autre parle. Fait que moi, je fais des études linguistiques avec Occupation Double. Attention, là, on a PH qui est derrière la console, là, quand même. PH. Qui a des vraies études linguistiques, là. Puis qui a participé à OD, là. Ouais, hein. Mais PH, t'as malheureusement pas de micro, mais on... Non, il y en a un. T'en as un? Mais certain. Hey, fais donc un petit feat, là. Regardez. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux juste pour que tu me dises d'où est-ce que je viens? Poteau puis baleine. Poteau, baleine. Non, mais là, tu m'as dit petit poteau, baleine. Poteau et baleine. Poteau et baleine. Tu viens de où, hein, PH? Devine où est-ce que j'ai grandi? Québec. Traite ça. Où ça? Le Bourgneuf. Puis, ouais. Puis après ça, j'ai habité en Montcalm longtemps. Ah ouais, dans Montcalm. J'ai fait Saint-Vallier puis Montcalm. Ah ouais, Saint-Sauveur. Toi, Saint-Sauveur. PH, est-ce que tu serais d'accord, Jérôme 50, maire de Québec? Ben oui. Ouais? Mais, t'aurais mon vote en tout Ah cas. ouais? Ah ouais? Hey, on aurait du fun, je pense. Hein. Ben, Chris, c'est sûr. Moi, je pense Tes que... gros projets, ce serait quoi? OK. Bon, mais... On a un homme, on a De- un maire, là. Ben là... OK. D'un, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à faire de la publicité, OK, auprès des jeunes, OK, puis, bon, de la publicité, là, c'est plus campagne d'information. Bon, on va dire aux jeunes, la culture, c'est important. Vous n'êtes pas obligés, mais on vous recommande, OK? Toi, mettons, la culture, ça a été primordial dans ta vie? Ben oui, parce qu'avant, mettons, par exemple, là, on recevait le journal Le Soleil chez nous, OK? Ouais. Ben là, maintenant, en 2019, le journal papier, mais en tout cas, on avait Le Soleil. Fait que là, bon, c'est propriété de Power Corporation qui sont chum avec les libéraux. Fait que là, moi, pendant la grève de 2012, j'étais au cégep, OK? J'avais Le Soleil pour m'informer le matin. Mais comme c'est libéraux, ben là, ça parlait contre les carrés rouges dans le journal. Fait que moi, j'ai développé une opinion anti-grève, tu comprends? Anti-grève, puis anti-manifestation. Puis tout ça. Tu sais, j'ai eu cette information-là, fait que j'ai développé... À un moment donné, je me suis réveillé, j'ai fait tabarnak de calice, je me fais laver le cerveau, moi. Tu sais, ça n'a aucun sens. Qui t'a réveillé? Qui t'a dit? C'est un prof de philo que j'ai eu au cégep. Ouais. Ah ouais, hein? Qui s'appelle Nicolas Matt, puis qui a changé ma vie. Ah, comment ça? Parle-moi. Ben, c'est parce qu'avant, justement, là, je pense que j'avais pas des belles idées sociales ou politiques, puis ben, j'en avais pas vraiment, en fait. Puis la question de la souveraineté du Québec m'était pas chère. Puis après son cours, puis lui, il nous a jamais rentré à la souveraineté dans la gorge, là. Ça a vraiment été, genre, il en parlait, il posait juste les bonnes questions, les bons exercices, les bons livres à lire, le bon film qu'on a écouté, qui est Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Puis après ça, je me dis, oh my God, j'aime tellement mon pays. Mon pays, c'est le Québec. Qu'est-ce qui t'a fait triper? Ben, lui, ce prof-là, il nous a amené à ça. Puis c'est ça qui fait que ses étudiants, il est vraiment cool. Il est jeune, il est dynamique, tu sais, puis il veut pas faire passer ses idées, tu sais, il écoute tout le monde, puis il fait des cercles de lecture aussi à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on se retrouve des anciens étudiants là. Moi, ça fait 8 ans, mettons 5, 6 ans que je fais ça. Fait que dans le fond, je pense que... De quoi on parlait? Mon prof de philo? Ouais, exact. Quand t'as eu l'éveil pour la grève étudiante. Oui, c'est ça.
C'est ça, Power Éduquer les jeunes. Power Corporation. Monsieur Hey, le maire. ah oui, mais maire de la Ville de Québec, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que... On va créer des centres culturels en banlieue, OK? Ensuite, on va continuer à aider la culture, mettons, au centre-ville. Là, on va développer des programmes. Il y en a déjà que Régis Labombe a programmé. On va favoriser le transport en commun. OK? Les jeunes, du jeudi jusqu'au dimanche, vont pouvoir voyager gratuitement avec le CRTC, le RTC, excusez. Puis là, ensuite, les jeunes vont venir en ville. Ils vont s'ouvrir l'esprit sur d'autres choses que les galeries de la capitale puis le Cinéplex Odéon. Parce que c'est quoi les sorties des jeunes en banlieue de Québec? C'est les galeries de la capitale, la Place Laurier, le Cinéplex Odéon. C'est, grosso modo, c'est ça. Puis les activités sportives la fin de semaine. Moi, je trouve ça poche. Toi, tu trouves ça comment? Ça dépend. Moi, j'ai eu la chance, mettons, d'aller dans une école qui avait une offre très variée d'activités, qui a fait en sorte que j'ai fait du sport, que j'ai fait comme des activités avec des personnes atteintes de différentes déficiences intellectuelles, des personnes en désintox, j'ai rencontré, qui a fait en sorte que ça m'a juste ouvert l'esprit, tu sais. Ouais. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires. Ça m'a aidé à voyager, ça m'a aidé à voir des spectacles, écouter de la musique, name it, tu sais. Fait que moi, je me suis trouvé chanceux. Ouais. J'avais ça, tu sais. Après ça, j'imagine que, tu sais, quelqu'un qui n'a pas des parents aussi dynamiques que les miens puis qui sont pas game de me lifter partout, j'imagine que... Fait que je pense que ça dépend des villes, ça dépend comment c'est proposé. Parce que des fois, la proposition est là puis on n'est juste pas... La proposition est là, ben, c'est un ensemble de choses. À Montréal, mettons, il y a du compost. À Québec, il n'y a pas de compost. Bon, il y a le maire de la Ville de Québec, moindrement, qui est wake-up, là. Ah ouais, il sort les bacs à compost, puis on va gérer ça, là. Ah, mais ça coûte trop cher. Ouais, mais c'est parce que dans 200 ans, on n'est plus là, mon chum. Fait qu'on il sort les bacs de compost, on met ça d'un cours à tout le monde, puis il va y avoir un troisième camion. Une troisième sorte de camion qui va passer dans la rue. C'est comme ça que ça va se passer quand Jérôme 50 il va être le maire de la Ville de Québec. Mais là, mais après ça, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? T'sais? OK. Les radios, mettons. Les radios... Ça, mettons, c'est quelque chose qui te préoccupe. Des fois, j'ai l'impression... Tu sais, la micro-bataille, là, Québec-Montréal, j'ai l'impression des fois que les gens de Québec la vivent plus. Puis là, je généralise vraiment en disant ça. Là. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. C'est pas ce que je dis. Mais des fois, j'ai le sentiment que, justement, ce qui se passe avec la radio, mettons, les radios de Québec, mettons, moindrement que tu écoutes La soirée est encore jeune, tu as l'impression que c'est la grande guerre. Là, Puis, à un moment donné, c'est comme... Cette espèce de petite guéguerre-là est pas si forte que ça. Elle n'est pas si forte que ça. Mais l'histoire avec les radios poubelles... mettons, on va les nommer de même. Moi, je les écoute. Moi, je les écoute environ un genre de 30-45 minutes par jour. Ah! Ouais, j'écoute le FM 93, j'écoute Énergie, j'écoute Radio X. J'écoute les radios parler. Puis avant, je boycottais ça, tu comprends? Maintenant, à un moment donné, j'ai dit, mais non, il faut que je les écoute pour savoir comment parler au monde. Tu sais, ceux que j'espère toucher... C'est pas juste les gauchistes qui pensent comme moi, là. C'est surtout, genre, ceux qui jettent leur verre de Tim Hortons par la fenêtre puis qui s'en vont vendre des assurances aux autres, tu sais. Mettons, c'est pas mal ceux-là que je veux toucher avec ma musique. Fait que hein? Ben oui, je me dis, ben pourquoi pas les écouter? Tu comprends? Est-ce que tu penses qu'ils sont intéressés à ta musique? Ben... On verra. Je pense que, en tout cas, je pense que ceux qui écoutent ma musique, c'est plus des gauchistes intello, puis je les remercie beaucoup, mais j'aimerais ça, comme Jean Leloup, un peu, tu sais, Jean Leloup, il parle à tout le monde, tu sais. Je trouve que Jean Leloup, il a le plus beau public, parce que même les gens fucking wise, ils aiment Jean Leloup, puis il y a le monde qui s'en crisse un peu, puis qui donnent du craft dinner à leurs enfants. Non, mais je veux pas généraliser, mais je veux dire, toutes les... aïe, aïe. Mais je pense que Jean Leloup, il rejoint tout le monde. Puis c'est un peu genre entre Jean Leloup et Dédé que je voudrais me situer, tu sais. T'as-tu déjà rencontré Jean Leloup? Il a déjà joué sur une de mes guitares. Ah, comment ça? C'était sa rue Saint-Jean dans une lutherie, il est passé. Puis, Jean, tu l'as essayé. Puis, il l'a essayé. Attends, t'étais où, toi? À lutherie Moustache, ça n'existe plus, mais c'était sur la rue Saint-Jean. C'était quoi? C'était un petit resto? Non, une lutherie. C'est une place où il y a des luthiers qui réparent des guitares.
Ouais. On appelle ça une lutherie. Ouais. Parce que je viens d'apprendre ça live, je suis vraiment Ouais. un épais, je suis désolé. Ben, tu sais, lutherie, ça vient de luth, qui est un des premiers instruments de musique. Voilà. À cordes, je pense. Wow. Ouais. Toi, tu travaillais là ou tu étais là par hasard? Non, on faisait ajouter ma guitare, puis là, il était nouvelle. Puis il est rentré. Jean Leloup est Jean rentré. Le- Hey, il sentait à Robin. Hey, Jean Leloup, là, il sentait l'hostie de Robin. Non, mais je peux te le confirmer. Puis moi, je veux dire, on s'entend, t'es fan aussi un peu de Jean Ben Leloup. oui, big j'imagine. time. Tu sais, tu te dis, il est-tu de même dans la vraie vie? Et quand il rentre puis il y a le courant d'air, m'a dit, mon chum, il est de même en esti. Mais là, c'est la seule fois de ta vie que tu y as parlé. Tu Ouais. as dit, tu peux-tu essayer la guitare? Puis il l'a fait? Ouais, il essayé un peu. Qu'est-ce que je joué? Il a jamais dessus, vite, vite. Ouais, je pense qu'il a joué genre Petite Fleur, peut-être. Ah ouais, hein? Un peu de- Mais c'est pas sûr, peut-être aussi qu'il a fait n'importe quoi. Tu sais, c'est Jean Leloup. Puis après ça, il était avec sa blonde, ou je sais pas c'est qui, là, Virginia, je pense. Ou, après ça, il a dit, il était midi, je pense. Puis là, elle essayait une guitare, une vieille Strat, Fender Stratocaster 72, je pense. Tu sais, ça coûtait genre 3500$. Puis il a dit, t'as vu-tu? Elle a dit, ouais. Fait que là, il dit, OK, shotgun, ben, il dit, je réserve la Strat, puis on prend une petite coupe de vin, puis on revient. Hein? Ouais. Tu sais, lui, Jean Leloup, je pense que, genre, la personne qui est en chanson, c'est exactement la personne qui est dans la vraie vie. Puis ça, c'est débile mental. Moi, je voudrais un genre de Jean Leloup comme premier ministre. Moi, je vois les artistes comme des potentiels politiciens, tu sais. Tu te dis, mettons, je sais pas, moi, on va prendre Philippe Braque au ministère du Travail, tu sais, au ministère de l'Économie. OK, ben ça serait peut-être le crise de bordel, mais au moins, il y aurait des choses qui probablement favoriseraient les plus pauvres, puis taxeraient un petit peu plus les plus riches qui font de l'évasion fiscale. Tu sais, mettons, je te dis, je pense pas que ce serait tant mauvais pour la société que ça, ce genre de move-là, tu sais. Mais quand tu as un parti politique comme la CAQ au pouvoir, les choses changent pas tant que ça, tu sais. Ouais. Je sais pas, toi, tu as voté pour qui? Le Bloc Pot ou... Oh, man! Ah, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où je pense que oui, il y a beaucoup d'idées que certains artistes véhiculent qui sont des bonnes idées, tu sais. Moi, je sais rien, OK, dans la vie. Je suis tout oui. Je veux apprendre. Je veux être la meilleure personne au monde. La seule affaire, c'est que je pense que ça prend un heureux mélange des deux, je pense. Ouais. Moi, c'est niaiseux, là, mais mettons, moi, j'ai grandi... Mes parents sont entrepreneurs, OK? Fait que moi, mettons, j'ai travaillé pour mon père et ma mère. Fait que j'étais le fils des boss. Dans un vignoble. Dans un vignoble, mais aussi dans une usine aussi, avant que mes parents avaient. Puis, fait que ça fait en sorte que moi, je suis l'enfant des patrons. Donc, le soir, je soupe, puis on parle de la job, mais moi, j'ai l'angle des patrons. Il faut changer telle affaire. Mais, sur l'heure du dîner, je dîne avec les employés. Oh my God! Donc, j'étais comme ouais. undercover des deux bars. Je savais comment l'employeur et comment l'employé se sentait en tout temps. T'sais. Puis, on dirait que j'aimais ça, ce rôle-là, d'espèce de comprendre des fois aussi, justement, de faire... comprendre un peu toujours les deux côtés de la médaille. Puis je pense que c'est souvent ça l'affaire, c'est qu'il y a plein de bonnes idées moi, je réalise juste, on dirait, j'ai de la misère à m'expliquer, parce qu'en politique, on dirait que c'est plus grand que moi, mais j'ai souvent l'impression qu'on sait rien, esti. On sait rien. On sait rien. Comme, tu sais, les histoires là, qui disent « Ah, non, l'île Sainte-Hélène, ils ont bâti ça pour l'Expo 67, mais ça, c'est ça. Puis quand ils ont fait le stade, mettons, là, ils ont été prendre... C'est ça, là, je dis de la merde, hein? Mais tu sais, quand ils ont creusé le métro... OK, pour faire le métro, c'était à l'Expo, c'était en 76, ça. C'était pour les Olympiques. Ouais. Ils ont fait le métro pour les Olympiques. Je me trompe pas. Et là, mais ça fait en sorte que là, tu sais, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, parce que je connais pas ça pantoute. Mais tu sais, des estis d'histoires de il y a eu tellement d'argent de flambé, man, que du monde qui se sont mis dans les poches. En bâtissant le stade, mettons. C'est plein de vieilles erreurs qui sont là depuis tout le temps, qui font en sorte que là, on est dans la merde puis qu'on peut rien changer. Puis tout le monde est comme, on n'a pas les moyens, mais on n'a pas les moyens parce que ça fait comme des années, j'ai l'impression que... Fait que j'ai tout le temps l'impression que peu importe qui est en poste, on se passe la même merde. Ah, OK, J'ai fait un gros détour pour... Ben, parlant de détour, c'est comme la mairesse Valérie Plante, là. Ouais.
quand il est arrivé en fonction, elle avait un esti de paquet de nids de poules à gérer, tu sais. Ouais. C'est poche, mais les politiciens, c'est vrai qu'ils héritent d'un beau gros paquet de problèmes, Ouais, tu c'est sais. Mais, encore une fois, c'est leur job. Mettons, moi, quand je fais un show, je me dis, je veux donner, genre, le meilleur show du monde à chaque fois. Mais j'ai l'impression que le parti au pouvoir, il devrait dire, je vais donner les meilleurs 4 ans que je peux donner à la population parce qu'ils m'ont mandaté de les gérer. Puis moi, je trouve, crime, c'est big, là, tu gères la société, comment ça roule. Force-toi, man. Tu sais. Ouais. Mais toi, tu as vu des employés, puis des boss, puis là, mettons, tu as dit, OK, il y a moyen, genre, il y a des moves en macro, mettons, puis des moves plus micro, mettons. Ouais. Puis quel lien tu faisais avec ça, donc? Mais c'était juste, tu sais, mettons, souvent, c'est juste une question de communication, j'ai l'impression, tu sais. C'est que ce que l'employé vit, l'employeur le cache pas nécessairement et vice-versa, tu sais. OK. Fait que c'est tout le temps un côté des deux côtés de la médaille, tu sais, la personne de gauche et la personne de droite. Ouais. Souvent, ils n'ont pas la même vision des choses juste parce qu'ils n'ont pas le même background. Puis ils n'ont pas la même lunette par rapport au problème, tu sais. Qui fait en sorte que des fois, je suis comme, ah, la solution est un peu entre les deux. Entre les deux, OK, puis c'est ça Très que tu souvent, dis. tu sais. Ouais. Mais Puis- là, évidemment qu'on est rendu à un point où je suis comme, ah, ça va pas bien dans le monde. Ouais. Puis là, il faut comme, Faire des bold moves. ouais, c'est ça. Mais ce qui est tough, c'est que j'ai l'impression que personne n'est prêt à. Personne dans cette position-là, Ouais. mettons futur premier ministre ou Ouais. président ou peu importe le pays, là, ou la province, mais j'ai l'impression que personne n'est prêt à mettre en danger son pouvoir Ouais. personnel ou son argent personnel Pour le bien. pour le bien commun. Ouais. Qui fait en sorte que, et moi le premier, Ouais, ben ouais. moi j'ai un char qui roule au gaz. C'est comme, alors que techniquement, parce que moi, ma petite personne, je veux pouvoir me rendre chez mes parents en une demi-heure, puis pas en 1h30, tu sais. OK, Mais ouais. techniquement, il faudrait que je fasse des choix différents pour être plus clean. Tu sais, comme, c'est là où je pense que des fois, même dans notre quotidien, moi, ce que j'admire le plus, c'est les gens qui font leur part à eux. Chaque étape, justement, bien faire leur compost, bien faire toutes leurs patentes, puis faire comme, t'es un hostie de bon être humain. Puis si tout le monde travaillait comme toi, puis tu vois, j'en parle comme si c'était pas accessible à moi. Mais il faut que je le fasse, ce changement-là. Surtout que notre style de vie a toujours à être parti, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas de bon sens. Ouais. C'est des déchets de lunch quand tu arrives dans la loge, puis il y a des sandwichs suremballés, des bouteilles. Mais ça, quand même, je vois le changement. Je sais pas si tu vois dans les salles de spectacle à cette heure, partout où tu vois les bouteilles. Ouais. Les bouteilles d'eau réutilisables, Ouais. les tournages, même chose. Il n'y a pas si... Là, moi, ça fait 15 minutes que je fais de la télé. Là. On s'entend. Là. Quand je commençais, c'est pas ça. À cette heure, dans tous les courriels, c'est écrit sachez-le, il n'y aura pas de bouteille d'eau de plastique disponible. Amenez votre bouteille, sinon on va en avoir pour vous. Il y a plein de salles de spectacle qui offrent des bouteilles réutilisables avec un lave-vaisselle. Puis... Ouais, c'est hot. Ouais. Mais c'est vrai, il doit y avoir un changement. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais allé à Oshiaga, j'avais comme un blocage. J'étais comme, ah mon Dieu, je peux pas acheter de bouteille d'eau en plastique. Je bad-trippais avec ça, genre. Ouais, Dès que je me ouais. fais offrir une paille, je suis comme, fuck, il y a une paille, qu'est-ce que je fais avec la paille? Là, je bad-trip avec tout ça. Aïe, aïe. Ouais. Mais, ouais, peut-être. Le monde va changer. Tu sais, on parlait de ça, Noémie puis moi. Billie Eilish. Ouais. T'aimes-tu ça, Billie Eilish? Ouais. Elle n'a pas une formule, une recette, une manière pop. Elle n'a pas ce standard-là. Et là, c'est numéro 1 Billboard. Ça n'a pas de bon sens, hein? Tu te dis, ouais, mais c'est parce que les choses, c'est des justes milieux. Ah ouais, Billie Eilish, c'est une juste milieu entre la pop et le edgy. C'est pas mal du gros edgy, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est pop, mais c'est fucking edgy. Fait que de plus en plus, hey, OK, t'as un président qui est complètement à côté de la traque. T'as un artiste qui est mainstream alors qu'elle devrait crissement pas être mainstream. Bon, mais peut-être que les choses commencent à... Les plaques tectoniques commencent à bouger. Ouais, probablement. Ouais. Probablement. Hey, Jay, Je t'écoute, mon gars.
Écoute, j'ai une confidence à te faire. Vas-y donc. Il faut que je la trouve, là. Non, mais Jay, il faut que je parte à Radio-Canada. Oui? Puis, est-ce qu'on est encore ici? Non, on peut arrêter ça là, man. Tu Ben, reviendras? Ben, moi, je pense qu'on pourrait se refaire ça dans genre... Après les prochaines élections. Ah! Qu'est-ce que t'en penses? Ben, certain. Puis après... Moi, j'aimerais peut-être ça me former un parti politique. Comment t'appellerais ça? Le parti Jay du Temple. Arrête. Ben, c'est sûr que ça va pogner. S'il y a Penses? ton nom dedans, c'est Tu penses? sûr que ça va pogner. OK, puis mettons les lignes de ton parti, c'est quoi? Parce que c'est toi le boss, c'est pas moi. C'est ton parti. OK, bon, mais si c'est mon parti, OK, parce que je voulais profiter de ta reconnaissance publique pour... mais check bien. Si c'est juste de moi, OK, mettons que toi, tu... Hey, toi, c'est malade. Le parti de Jay du Temple de Jérôme 50, c'est drôle en tabarnak. Aïe, aïe, ça serait hot. Mais non, mais ça va s'appeler le Parti des chillers, OK? Puis ça va probablement être au municipal. Je vais commencer au municipal, OK? Ça va être le Parti des chillers. Québec, le slogan « Québec, ville de chillers ». OK. Bon, déjà là, je suis pas mal sûr qu'il y a bien des jeunes qui vont embarquer. OK. Mais les jeunes n'ont pas le droit de vote. C'est pas grave, ils vont parler à leurs parents, puis les parents vont voter pour Parfait. nous autres. C'est bon. Puis là, on va engager, on va pas engager, on va former le parti. Puis j'ai plein de chums qui étudient en sociaux à l'Université Laval. OK. Des chums anthropologues. Après ça, il y a des gens en économie, du monde en communication, du monde des artistes. De tous les milieux. De tous les milieux. Puis tu sais, on est une belle communauté à Québec. Fait que là, mettons, dans 5-6 ans, quand ma musique va déjà rendue à être poche, puis il va falloir que je fasse d'autres choses, je me renouvelle. Là, je vais appeler mes chums de Québec. Tu sais, on est tous là au centre-ville à jouer au frisbee puis à boire de la Pabs dans les rues de Saint-Roch. Là. Ouais. Mais là, on va être sérieux, puis on va se former une gang ensemble. Ça va être le Parti des chillers. OK? Puis on va proposer à tout le monde que si vous votez pour nous, la ville va être chill en tabarnak, OK? OK. Tout va être fait pour qu'on aille calissement... Tu sais, comme les jeunes, ils disent que l'Ouest canadien, c'est le fun parce que c'est chill, c'est nice. La ville de Québec, là, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait, genre, dans des tours à bureaux, il pourrait quasiment avoir, mettons, la ville achète 3 étages de tours à bureaux, puis elle fait des squats de punk, OK? OK. T'imagines-tu, genre, la diversité, comment on appelle ça, la diversité... je sais pas, là, c'est des milieux urbains, là, la diversité urbaine, OK? Là, il va y avoir toutes sortes de monde. Ça va être cool, ça va être hippie un peu, mais ça va aussi être genre... Tout le monde va bien se sentir parce que du moment où c'est assumé qu'un pauvre a la même valeur, mettons, au sens qui est humain, qu'un riche, ben tout le monde va se côtoyer. OK, mais c'est correct, tu sais. Il va y avoir des soupes populaires un peu partout. Moi, je pense qu'on peut se faire une éco-communauté de partage à grandeur ville de Québec, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je pense qu'on peut y arriver parce que si on y arrive pas, ça a l'air de quoi dans 300 ans, la ville de Québec? T'sais, le niveau de l'eau va avoir monté ou la rivière Saint-Charles. Fait que Limoilou, Vanier, puis tout ça, ça va déjà commencer à être inondé dans 300 ans. Non, mais il faut penser à ça, là. Non, mais Jay, toi, tu dis que tu vas te prendre un café à sa rue Saint-Joseph, là. Ouais. Je t'annonce que dans 300 ans, Dans 300 tu pourras ans, pas... mieux d'avoir mes flotteurs. Ben oui! Hey, moi, je veux mon café, là. Fait que non, pis c'est ça. C'est pour ça que le prix des propriétés à Québec est plus haut en Haute-Ville, tu sais, dans Montcalm, là où PH habitait. Il a fait une belle job de technicien, PH, aujourd'hui. Hein? PH, il n'y a rien qui fait pas bien. Ah, il est humble en plus, tu sais. Aïe, aïe. Tu fais-tu des massages, PH? Non. Pas aux invités de Jay du Temple discute. Hey man, Jérôme, j'ai l'impression qu'on pourrait jaser de n'importe quoi avec toi. Comme, j'ai l'impression que, pour vrai, il faut que tu reviennes. J'ai l'impression que j'ai rien à faire. J'ai juste à t'écouter puis te suivre. Hey, excuse, moi, je me suis emballé. Là. Hey, mais c'est parfait. C'est parfait, parfait. Tu parles de Billie Eilish, mettons, là, comme étant quelqu'un qui, techniquement, en gros guillemets, devrait pas être pop, tu sais, entre guillemets, là, on se comprend, mais qui l'est parce que, par son authenticité, Ouais. puis sa realness, c'est comme, hey, moi, what you see is what you get, matin, midi, soir, devant les caméras, pas de caméra, dans le studio ou en show. C'est la même affaire partout, tout le temps. J'ai l'impression que toi, c'est ça aussi. J'ai l'impression que t'as une couleur, puis c'est la couleur Jérôme 50, c'est ce que t'es, puis that's it.
Ben, check. On a une vie à vivre. YOLO. Fait que tu choisis un chemin, puis let's go, tu sais. Ben, Jérôme 50 sur ces magnifiques paroles. Merci tellement d'être venu à J'ai du temps de discute. Écoute, c'était respectueux. C'était cool. Et c'était sexy, Jay. Arrête. C'était sexy. Hey, c'est trop... Je m'attendais pas à autant. On dit-tu salut à nos auditeurs? Ouais, où est-ce qu'on te suit, Jérôme 50? Qu'est-ce qu'on fait là, pour te suivre? Qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, ce qui me rendrait heureux, c'est qu'on pense 2-3 fois avant de voter, OK? Après ça, j'aimerais ça que cette année, OK, pour le restant de l'année 2019, tout le Québec au complet, on ait du fun. OK. Tu sais, parce que des fois, on est... Je suis d'accord. ça serait hot. Tu sais, tu t'en vas, genre, je sais pas, tu fais ton épicerie, puis là, Annie a dit ouais, non, Claude, tu dis, comment ça se fait, là, que t'as pas été chercher les tomates, là? Je te dis, dans l'allée du Super C, t'as une chicane. Il faudrait plus qu'il y ait de chicane. Il faudrait juste qu'on ait du fun. OK. Hey, Claude, les tomates, nanana, comme pas les petites patates. On fait des rimes, on fait des poèmes, on s'amuse, on déconne. Oh boy. Ah, wow. Merci, Hey, Jay. Jérôme, merci, mon gars. Prends soin de toi.